Bonjour à tous. Bon, j'ai revu l'intervenant pour le désencombrement. Il a commencé par venir jeter un coup d'œil, voir ce que ça avait de l'air en dedans pour pouvoir faire peut-être un plan d'action de désencombrement. On a discuté quand même beaucoup parce qu'il y a beaucoup de parties de thérapie. Si je veux vraiment ne pas retomber dans le réencombrement, puis je veux vraiment en finir avec le cycle infernal des achats-reventes, il faut que j'arrive à contrôler les pulsions d'achat. Et on a discuté, bon, de mes achats compulsifs. Dans mes achats compulsifs, il y a une grosse part qui est mon rêve d'avoir mon entreprise. Donc ça fait que j'ai beaucoup d'objets que j'achète dans le but de revendre, comme les tableaux d'artistes, le Tupperware, les huiles essentielles. C'est des choses que j'ai acheté dans le but de pouvoir faire de l'argent, puis de peut-être être plus confortable. Financièrement, j'ai toujours voulu gagner plus pour pouvoir travailler moins, avoir du temps pour moi. Tu sais, je suis comme vraiment fatigué que ma vie, ce soit le travail, puis j'ai jamais le temps de. J'ai pas de loisirs, j'ai pas d'amis. Tout ce que je fais, c'est travailler, puis j'ai pas de vie. Tu sais. Fait que j'ai toujours rêvé d'avoir du temps pour moi. Puis c'est sûr que ça prend le salaire pour, mais aussi les conditions de travail. Tu sais, quand il y a des pénuries de personnel, tu te retrouves toujours à faire trop d'heures. Je suis toujours tombé dans ce pattern-là. Mon ancien travail que je détestais, l'ancien job, j'étais obligé de faire du 7 jours semaine. J'étais épuisé, écœuré. J'en aurais vomi de ce travail-là. Puis quand je disais à mon patron, c'est trop 7 jours, là, ça n'a aucun sens. Ah, si t'es pas content, t'as juste à démissionner. Tu sais. Puis ça a été souvent des patterns dans lesquels je suis revenu. Puis, tu sais, j'aimerais ça vivre en travaillant en temps partiel, avoir un peu de temps pour moi. Fait que c'est pour ça que je me suis toujours lancé dans toutes sortes d'entreprises. Puis avant, la deuxième raison, en plus de vouloir du temps, je détestais mon travail. Le travail d'agent de sécurité, vraiment, je haïssais ce travail-là. Donc, j'avais comme une double motivation à l'époque. Là, aujourd'hui, ma motivation, ça serait vraiment d'être libre de mon horaire. C'est ce que j'aimerais. Fait que je repars toujours dans le pattern de j'essaie de partir un commerce, ça ne fonctionne pas, ça crée de l'encombrement. Je dois travailler 10 fois plus dur pour tout revendre. Fait que je me retrouve plutôt que de me donner du temps de libre, ça m'enlève du temps. Juste d'arriver à tout revendre ces objets-là, je travaille 50, 60 heures à mettre des annonces, à appeler des commerces, que je mets plus de temps que mon travail principal juste pour arriver à tout revendre. C'est épuisant, là, tous les efforts que je dois mettre. Puis comme j'investis beaucoup d'argent là-dedans, je ne veux pas tout perdre non plus. Donc, c'est comme un cycle infernal. Je me dis toujours, à chaque fois que j'achète des nouveaux objets, j'ai trouvé le filon magique. Ça va marcher, ce coup-là. Ça marche jamais. C'est toujours le même espoir, le même rêve que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas. Fait que c'est clair que la vente, c'est pas pour moi. C'est juste épuisant. Là. Ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts, au point que je suis fatigué dans toute ma vie. Là. Ça m'affecte sur tous les plans parce que je dois mettre beaucoup, beaucoup de temps et d'efforts pour tout revendre. Puis ça n'a pas l'effet escompté. Mon but, c'est de travailler moins et de gagner plus. Puis là, c'est le contraire. Je travaille plus puis je gagne pas plus. T'sais. Fait qu'il y a ça qui est vraiment pénible. Puis il y a les achats compulsifs, surtout au niveau des objets de déco. Puis les objets de collection, les objets que j'ai vraiment, vraiment envie d'acheter, dans le fond, que je vois passer en magasin, sur Internet, sur Facebook. Puis je me dis, oh mon Dieu, je le veux, je le veux, je le veux, puis ça m'obsède. Là. Fait que ça c'est le deuxième type d'achat que je fais que je ne devrais pas faire. Puis surtout, il y a des achats, ce que j'appellerais les achats complétistes. Comme là, j'avais acheté des coussins de déco. Là, j'ai vu qu'il y avait d'autres sets de coussins, qu'il y avait la doudou qu'elle allait avec, qu'il y avait tout un set avec les mêmes motifs, puis le même style. Puis là, je regarde ceux que j'ai là, puis je suis pas satisfait. Je me dis, j'aimerais ça avoir tout le set. Là. Je les regarde, puis je pense à ceux que j'ai pas. Fait que ça m'occasionne de la frustration, je les ai pas toutes. Fait que là, j'ai décidé, je vais les revendre, plutôt que d'acheter tout le set, puis tout compléter ma déco avec ça. Je vais juste revendre ceux que j'ai présentement parce que ça ne m'apporte pas de satisfaction de les garder. Puis je ne veux pas réacheter encore. Donc, ça va être d'essayer de m'habituer à acheter des objets uniques. De ne pas acheter des objets qui vont me donner envie d'acheter d'autres objets. Fait que ça aussi, c'est un autre point qui n'est pas évident. Des fois, peut-être d'avoir le moins de choses possible. Si j'en ai pas beaucoup, ça ne m'incitera pas à acheter d'autres choses. C'est comme une balayeuse. Une balayeuse, j'en ai une, puis
bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter à ça, là, tu sais. Je vois pas ce que je pourrais acheter pour compléter la balayeuse. Il n'y a pas de déco qui va avec. Il n'y a rien qui est complète en elle-même. Fait qu'il va peut-être falloir que je vise plus des objets qui sont complets en eux-mêmes, qui ne donneront pas le goût d'acheter d'autres choses. Puis, bon, avant d'entreprendre le désencombrement, j'ai fait quand même ma petite tournée du logement pour montrer mon évolution, dans le fond. Parce que là, la semaine prochaine, après Pâques, mardi, je vais avoir l'entrepôt le plus grand. Parce que pour pouvoir travailler, pour désencombrer à l'intérieur de la maison, ben, ça prend la place. Puis les objets à vendre, ben, tant qu'ils ne sont pas vendus, on est pogné dedans, si on peut dire. Là. Fait qu'on ne peut pas aller désencombrer ce qui serait pas bon ou ce qui est donnable. Ou... Il y a des choses qui c'est pas tout bon, là. Mais comme à chaque fois, comme quand j'ai fait mon défi, un objet par jour à donner, je devais tasser 10 boîtes de choses à vendre pour trouver une chose inutile. Mais c'est ça qu'on veut éviter avec l'intervenant, de perdre trop de temps à déplacer les objets à vendre continuellement. Puis ça va être plus facile aussi pour les embarquer dans l'auto quand je vais vouloir aller au marché aux puces que de monter ça du 2e étage ou de tasser les choses, de rentrer ça, replacer tout ça. Ça va demander beaucoup d'efforts, tandis que dans l'entrepôt, ça va être plus facile de les embarquer puis de les débarquer au besoin. Puis ça va nous permettre de travailler avec ce qui reste ici. Puis s'il y a d'autres affaires à vendre qui n'ont pas leur place où sont, comme dans l'armoire, je sais que j'ai des antiquités, ça n'a pas sa place. La vaisselle, je ne peux pas la placer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de la vaisselle qui est dans l'armoire. Donc, ça va me permettre de pouvoir emballer tout ce qui est à vendre qui n'est pas à sa place pour pouvoir placer mes objets du quotidien, les choses qui me sont vraiment utiles. Donc, pour faire ce gros désencombrement-là, il faut que je commence par sortir les choses à vendre de la maison. Fait que la semaine prochaine, dans le fond, mardi après Pâques, dans une semaine, je vais avoir l'autre entrepôt. Fait que je vais pouvoir enlever les choses à vendre. Puis le jeudi d'après, l'intervenant va venir, on va commencer à faire le ménage de la cuisine. Fait que là, je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air l'appartement maintenant. C'est sûr qu'après avoir enlevé les objets à vendre, ça va déjà vider beaucoup. Moi, je dis que un bon 60%, peut-être même 80% va être vidé juste en enlevant les choses à vendre. Là. Ça va être fou. Là. Il va vraiment avoir une grosse différence. Même là, faire une vidéo avant que l'intervenant vienne. Aussitôt que les objets à vendre vont commencer à sortir, là, je vais faire une vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre de sortir tous les objets à vendre, là, mais ça va vraiment faire une grosse différence. Fait que je vous montre tout de suite la tournée du logement avant début de désencombrement. Bon, fait que là, ça c'est le tour, c'est la salle de bain. Comme dit, il y a beaucoup de choses, comme les 2 boîtes en avant de la sécheuse, c'est des choses à vendre. Ça, c'est ma tour de jardin qu'on voit aussi. Ça, je la garde. Fait que là, c'est difficile de placer les petits objets dans le fond parce que j'ai pas la place. Il faut que je déplace toutes les choses à vendre pour pouvoir mettre les objets à leur place. Fait que ça, c'est pas facile. Comme vous voyez, c'est assez encombré. Comme au frigidaire, c'est encore des objets à vendre. C'est difficile de faire de quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses qui traînent parce que ça devrait être serré dans les armoires, mais les armoires ne sont pas accessibles. Donc, je mets ça comme je peux autour. Le garde-manger n'est pas accessible non plus. Donc, c'est sûr qu'en sortant tous les objets à vendre, ça va vraiment me donner de l'espace pour bien travailler. Parce que là, même si je voudrais placer les choses, il faut que je tasse 50 affaires pour être capable d'en placer une. C'est vraiment décourageant, là. Ça avance pas. C'est trop de temps à déplacer, puis à tasser, puis à tasser. Comme il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est encore des choses à vendre, les 2 boîtes en haut. Celle en bas, c'est la nourriture, mais le garde-manger, il n'est pas accessible. Ça, c'est encore des choses à vendre. Le salon, ben, il n'est pas accessible. Il y a le vélo d'hiver, ben, ça, je ne le garderai pas. Après 3 pneumonies, on va oublier le vélo d'hiver. Il va être à vendre lui aussi. Ça, c'est mes plantes. Peut-être que le meuble, c'est pas le meilleur meuble non plus parce que ça va devant une porte patio que j'en ai pas. Je vais probablement mettre des tablettes. Là, j'arrive au 2e, là, il y en a du stock à vendre. Là, c'est fou, là. Toutes les boîtes du fond, là, c'est toutes des choses à vendre. Donc, ça va vraiment tout me libérer un coin. Ça paraît pas, mais c'est vraiment profond, là, en arrière de ça. Là. Il y en a des boîtes, là. Fait que juste ce coin-là, je pourrais ranger des choses comme en bas. Dans la cuisine, j'ai un bureau, une table de chevet, elle irait dans la chambre. Comme en dégageant tout ça, je vais être capable de mettre la table de chevet à sa place. Ça va déjà aider. Comme les outils, la cuisine n'est pas si grande que ça. Je pourrais les mettre dans la chambre, les outils aussi.
sais, ça va être plus facile de placer les objets quand je vais être débarrassé de tout ce qui est à vendre. Ça va me permettre de faire un bon tri. Puis aussi, dans les armoires de cuisine, j'ai des affaires à vendre. Donc, je vais pouvoir les mettre dans des boîtes, puis les sortir de là, puis placer mes effets personnels à la bonne place. Fait que, il y en a quand même beaucoup. Ça, c'est les fameux tableaux que, comme je disais, j'avais achetés, puis qui sont difficiles à vendre, les tableaux d'artistes. Cette chambre-là aussi est assez encombrée. Bon, ça, c'est des affaires à vendre au fond. Puis en arrière complètement, ben c'est ça, c'est les tableaux, il y en a vraiment beaucoup, là. C'est une emmerde, là. J'en ai trop, là. C'est quand même, j'ai payé ça assez cher, fait que j'aimerais bien ça réussir à les revendre. Mais ça, je suis pas sûr que ça va vendre au marché aux puces. J'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse des annonces pour ça. Avec ça, il y aurait un gros ménage à faire là-dedans. Il y a ma tour de jardin, elle va aller dehors cet été. Il y a des valises, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses à trier. Évidemment, c'est pas évident de trier quand ça circule pas. Fait que ça va être un gros ménage à faire. Ça va être à suivre.